La Chine pille intégralement l'Afrique. Depuis 2013, la Chine mène une politique de pillage du continent africain grâce au système usurier et quasiment mafieux des routes de la soie. Le projet des routes de la soie a été l'une des premières initiatives de Xi Jinping, dévoilée en 2013. L'idée, telle qu'énoncée, était que le gouvernement chinois investisse dans des projets d'infrastructures à travers le monde, afin de stimuler l'économie de ces pays, tout en augmentant les opportunités commerciales de la Chine. Un énorme gagnant-gagnant. Il y avait aussi l'idée tacite que ces dépenses somptuaires permettraient à la Chine de gagner des amis et des alliés géopolitiques dans le monde entier, tout en améliorant son accès à des ressources naturelles essentielles et peut-être même à des sites d'implantation militaire. La Chine a déjà dépensé 1 000 milliards de dollars pour ce projet titanesque. Le mot « investir » implique que la Chine payait pour des infrastructures dans ces pays qu'elle posséderait ensuite en partie. Ce type d'investissement alignerait les incitations de la Chine et des pays bénéficiaires, un véritable gagnant-gagnant. En théorie. Sauf que ce n'est généralement pas ainsi que Belt and Road a réellement fonctionné. Au lieu de cela, la Chine prête généralement de l'argent aux pays pour qu'ils construisent des projets d'infrastructure. Le gouvernement chinois aide alors à planifier ces projets. Ensuite, le pays emprunteur utilise l'argent qu'il a emprunté à la Chine pour construire l'infrastructure, en payant souvent des entrepreneurs chinois pour effectuer le travail proprement dit. Du point de vue de la Chine, il s'agit d'une très bonne affaire, du moins à court terme. Vos entrepreneurs enregistrent des revenus considérables et votre gouvernement récupère son argent lorsque le pays bénéficiaire rembourse le prêt. Le prêt est généralement garanti par l'infrastructure construite, de sorte que si le pays bénéficiaire ne vous rembourse pas, vous êtes au moins propriétaire d'une partie de l'infrastructure dans un pays étranger, et vos entrepreneurs ont reçu un peu d'argent. Du point de vue du pays bénéficiaire, c'est beaucoup plus risqué. Si le projet d'infrastructure ne rapporte pas suffisamment d'argent pour rembourser les prêts, le gouvernement devra rembourser la Chine avec l'argent des contribuables, ce qui sera douloureux pour ses citoyens. S'il n'y parvient pas, il devra renoncer à l'infrastructure et subir un défaut de paiement douloureux qui nuira à sa capacité d'emprunt international et provoquera une profonde récession, voire une crise. Les pays du projet Route de la soie ont donc fait le pari que la Chine leur concevrait de très bons projets d'infrastructure. Dans l'ensemble, la Chine ne l'a pas fait. De nombreux projets ont été mal planifiés et mal exécutés. Au Myanmar, les planificateurs chinois ont semblé penser qu'il leur suffirait de chasser les paysans de leurs terres pour construire des oléoducs, comme le veut la pratique courante en Chine. Au lieu de cela, ils ont déclenché des manifestations massives. Au Pakistan, des habitants en colère ont tout simplement attaqué les ouvriers chinois. Pendant ce temps, au Sri Lanka, la Chine a construit tout un port à Hambantota, censé dynamiser le commerce sri-lankais. Hambantota est devenu un gigantesque éléphant blanc, incapable de générer suffisamment de liquidités pour rembourser les prêts que le Sri Lanka a contractés auprès de la Chine pour le construire. De plus, le Sri Lanka n'est pas très doué pour générer des recettes fiscales. Le pays donc fait défaut et la Chine a pris le contrôle du port. Des constructions made in China. La mauvaise qualité de la construction de certains projets paralyse des infrastructures clés et impose au pays des coûts encore plus élevés. La société de production d'électricité de l'Ouganda a déclaré avoir identifié plus de 500 défauts de construction dans une centrale hydroélectrique de 183 MW construite par la Chine sur le Nil, qui a souffert de pannes fréquentes. En Angola, dans un vaste projet de logements sociaux à l'extérieur de la capitale Luanda, de nombreux habitants se plaignent de murs fissurés, de plafonds moisis et d'une construction médiocre. Même la ligne ferroviaire indonésienne à grande vitesse de Jakarta, parfois présentée comme le projet le plus réussi, a connu d'énormes dépassements de coûts et a pris des années de retard sur le calendrier. À un moment donné, le gouvernement chinois s'est rendu compte que les projets échouaient et qu'il allait devoir choisir entre perdre beaucoup d'argent et mécontenter beaucoup d'autres pays.
Les pays emprunteurs sont toujours accablés par une dette considérable. Par exemple, au Sri Lanka, en proie à une grave crise économique, la Chine refuse de coopérer avec d'autres bails. Quoi qu'on en dise ou pense, les Occidentaux ne font-ils pas autant voire pire? Africains, réveillez-vous. Merci de continuer à suivre nos publications sur jmtvplus.com.